Et voilà, nous sommes en compagnie de Sassandra, ou Sassi si vous le voulez. Il faut dire que Sassi est coiffeuse esthéticienne. Et Sassi, vous êtes aussi titulaire, on va dire, d'un DSS en commerce et gestion. Et c'est au cours d'une exposition organisée par l'école dans laquelle vous étiez que vous êtes repéré par un producteur pour jouer dans un film intitulé Sassandra. Oui. Racontez-nous un peu. Alors, ça a quand même été un coup de chance parce que pour participer à l'exposition, c'était quand même difficile parce que c'était pas trop sûr, j'avais pas assez de temps. Et j'avais une amie qui me disait, mais pourquoi pas, tu peux faire partie du staff. Donc, il me dit, viens à l'Ivoire et on participe à l'exposition. Voici deux messieurs que je salue au passage, monsieur Touba et Charles. Il me voit, il tique. Il dit, mais vous faites quoi là? J'ai dit, je fais comment? Je suis en train d'exposer, là, je représente mon école. Il dit, en fait, on a un projet faire un film et quand je vois en même temps le film, je vois vraiment un film waouh parce que je vous vois en tant qu'actrice principale. Je le regarde et dis, mais attends, c'est quel imposteur ça? C'est toi qui y en a plein à vidéo. Et vraiment, j'ai commencé à me méfier. Et mon ami en question me dit, mais essaie, il faut essayer, on ne sait jamais. Et comme ça, je réponds à leur appel et je leur dis comme ça, d'accord, on se donne rendez-vous. Il dit, bon, déjà samedi, c'était un vendredi, il me dit déjà samedi le lendemain. Je me rends à l'agence. Puisque vous aviez des doutes, je suppose que vous prenez quand même vos précautions avant d'y aller. Oui, je me rends quand même à l'agence. Bizarrement, je suis allée seule. On ne sait jamais. Je me rends à l'agence et là, après une petite audition, on me dit, voilà, vous êtes retenu. Je dis, comment? Comme ça, on dit, vous êtes retenu. Et ça commence dans 6 mois. Mon ami en question. Mon ami en question, avec qui j'étais à l'école, dans la joie et dans le bonheur d'avoir été retenu à quelque chose vraiment dont j'inspirais vraiment pas, a fini... Non, allez-y, vous n'êtes pas timide, Sassandra. Il est devenu mon époux aujourd'hui. Ah. Je suis curieuse, hein. Je veux savoir, est-ce que la demande en mariage s'est faite avant ou après le film? C'est après. Après le film. Après. Un peu chaud. Là, on voit un autre aspect de celle qui a toujours été la meilleure amie. On se dit, waouh, mais j'avais pas imaginé qu'elle était aussi belle. Mais regarde ses yeux, mais cette femme-là. Et aujourd'hui que c'est une star, attention, faut que je me dépêche. C'est clair. Non, il faut sécuriser, comme on le dit. Hein. Et voilà, ça a vraiment été un coup de chance pour moi. Et je débute les tournages. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait se réveiller à 5 h du matin, 6 h. Quand tu es en retard, tu te débrouilles pour aller jusqu'à Bassam parce que c'était quand même loin. Et j'arrivais quand même à camper le rôle parce que ce n'était pas du tout ce que j'étais, que je tournais. C'était difficile. Vous n'aviez jamais tourné, vous n'aviez jamais joué même pas eu de auparavant, formation, jamais. Même pas, je veux dire, dans le théâtre, au lycée? Même pas, rien du tout. Rien du tout. Et comment se passent vos débuts dans le cinéma alors? Je ne sais pas si je dois dire facile ou difficile parce qu'on ne me faisait pas assez de reproches. Tout allait facilement et il n'y avait pas assez de prises. Il fallait vraiment jouer naturellement. On va dire que pour un coup d'essai, c'était un véritable coup de maître parce que nous, on n'a pas vu, on va dire, une profane jouer. On a eu l'impression que vous étiez une professionnelle lorsqu'on vous voyait jouer. C'était naturel? C'était assez naturel. Les tests étaient donnés, il fallait rendre en fonction de ce qu'on ressentait, tout et tout. Mais il y avait quand même des points à ne pas rater. C'était un peu ça. Voilà. Alors, donc, vous êtes actrice de cinéma et aujourd'hui, on sait que votre passion, la plus grande d'ailleurs, c'est l'esthétisme. Comment vous arrivez à ce niveau alors? Voilà. Pendant les tournages, il y avait plusieurs départements. Il y avait le département make-up où il fallait quand même vendre le beau, il fallait vendre le rêve. Et souvent, on venait avec nos visages un peu fatigués. Et la maquilleuse nous disait à chaque fois, oui, on doit faire comme ça. Mais quand on se regardait après, on était transformés. Et moi, j'étais quand même impressionnée par les palettes qu'elle exposait. Et je lui ai dit, mais tiens,
Pourquoi ne pas apprendre et me transformer comme ça à la maison? Et ça commençait à m'intéresser. Après le tournage, bon, après j'ai eu à travailler. J'étais en entreprise. Le patron même s'inquiétait. Il me dit, mais attends, toi, tu n'es pas assez concentré. Ce n'est que le maquillage, les tresses, tout ça qui t'intéresse. Tu ne viens pas vite. Il se plaignait. Et j'avais une voisine qui me disait, Christelle, pourquoi tu ne profites pas de l'offre que mon amie me fait? Elle va en Europe. J'aurais voulu que tu prennes son salon de coiffure. Donc, on me cède, voilà. Un salon de coiffure, mais là, c'était au marché Coco Vico. Pour une amatrice comme ça, tout de suite, en même temps... Tout de suite. Je commence à hésiter. La vie vous sourit. Je commence à hésiter. Mon mari me dit, pourquoi pas? Essaie, on ne sait jamais, parce que c'est ce que tu aimes faire. Et je commence. C'est quand même difficile, parce que comment gérer le travail, comment gérer le salon de coiffure. Le personnel aussi. Oui, le personnel, tout et tout. Et mon patron me dit, bon, ce qu'on va faire... Tu viens trop en retard. Et je me suis renseignée. On m'a dit que tu as un centre de coiffure à Coco Vico. C'est pas préférable d'aller suivre ton rêve. Attends, si je comprends bien, on vous met à la porte, là. Mais gentiment. De façon très gentille. Un non-dit, en fait. Va. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? C'est bizarre, mais ça me faisait vraiment pas mal, quoi. C'était un soulagé, finalement. Oui. C'est pas possible. Oui, c'était quand même un soulagement. J'ai dit, attends, bon, c'était pas bien rémunéré, peut-être? Ou acceptable? Pardon, ne te fâche pas. Hein. C'était pas mal, mais je pensais que je pouvais faire mieux, en fait. D'accord. Et là, je reste à la maison. Je reste maintenant à Coco Vico. J'avais engagé des filles, et ces filles-là, je ne vais pas mentir, elles étaient vraiment bien avec moi. Un jour, j'essaie de prendre rendez-vous avec une femme qui devait se maquiller, en fait, pour son mariage. Moi, je consulte les filles puisque je n'ai aucune formation. Et la fille ne vient pas. Ma principale ne vient pas. La femme est là. Moi, je suis là. On se regarde face à mon destin. Qu'est-ce que je fais? Bon, madame, excusez-moi, hein, j'arrive tout à l'heure. J'essaie d'appeler la fille, ça ne passe pas. La femme me dit, on va essayer de gagner en temps. Parce que le temps presse. On fait quoi? J'appelle une voisine qui était juste à côté de moi. Elle vient faire ce qu'elle peut. C'est pas ça, la femme est fâchée. Elle essaie elle-même de se maquiller comme un peu. Et voici une grosse frustration. Ah là, voici une grosse frustration. Et... Mais finalement, vous la maquillez ou pas? J'essaie de la maquiller, mais là, j'avoue que ce n'était pas ça. La femme n'était pas contente et elle m'a même dit que j'ai essayé de boycotter son mariage. Oui, j'ai eu très mal parce que je ne comptais pas vraiment sur moi. Moi, c'était sur mon employeur, en fait. La femme est partie frustrée, moi également frustrée. Je me rappelle bien ce jour-là, il y a l'une de mes meilleures amies, Prisca, que je salue au passage, qui faisait sa dot. Je n'ai pas pu y être parce que j'étais assez frustrée et quand même démoralisée. J'essaie de prendre courage. Mon mari me dit, c'est rien. Vous n'allez pas pleurer. Non. On peut avoir des mouchoirs, s'il vous plaît. Ah, ça a été un sacré coup, alors. Oui. Si j'en juge à ces larmes. C'est comme ça le début. OK. Je ne perds pas courage. Pendant ce temps, le vieux, le vieux me dit, mais avec tout ce que j'ai fait, on t'a mis à l'école. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Je veux dire, après cette expérience, oui, vous n'abandonnez pas. Non, je n'abandonne pas. Mais le vieux ne savait pas qu'en fait, j'avais laissé mon travail. Donc là, il s'inquiète. Il dit, mais attends, tu ne travailles plus? Tu es maintenant installé à Coco Vico. Tu ne veux pas faire vraiment grand-chose de ta vie. Le maquillage, tu peux faire après. Merci. Le maquillage, tu peux faire après. Ou bien si tu veux une deuxième activité, mais pas... quand même abandonner tout comme ça pour quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu ne vois pas. Ça commence à me décourager. J'ai dit... Surtout que vous aviez en poche un DSS en communication et gestion. Ne t'inquiète pas. Mais je pense que ce que j'ai appris à l'école, je vais essayer de mettre en pratique dans ce que j'ai fait. Voilà, parce que là aussi, c'est la communication. Et bon, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut dire aussi que papa est quand même un homme de Dieu. Et j'étais dans le groupe musical à l'église. J'ai commencé à tirer, comme on dit dans notre jargon, je ne venais plus aux répétitions. Donc, il commençait à s'inquiéter, il dit non, là, c'est un peu de trop. Tu laisses ton travail, bon, ta vie spirituelle aussi, c'est comment? On ne te voit plus, on ne te sent plus, bon, tu ne viens plus chanter, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je vais venir. En fait, les maris me prennent un peu de temps.
c'était un peu difficile au début. Il y a une grande-tante même qui m'a convoquée, je me rappelle bien, pour me dire, j'ai dit, c'est maquillage seulement que tu fais. Hein? On te met à l'école, c'est maquillage seulement que tu veux. Il n'y a pas de retraite dedans. Hein. Et c'était quand même difficile parce que je voulais coûte que coûte démontrer un peu ce que je voulais faire. Je voulais tellement les épater que j'ai commencé à perdre un peu espoir quand même. Il y a eu des moments. Et ça, c'est un autre chapitre. Il y a eu un moment où il fallait maintenant faire beaucoup plus de communication. Et comme je disais, à l'église, il y avait une dame qui avait encore eu confiance en moi, qui m'a confié son mariage. Voici un autre problème. J'ai dit non, il n'y a pas de problème, parce que là, il faut montrer que tu peux faire quelque chose. Il dit non, il n'y a pas de problème, on peut gérer, il faut venir. Et comme j'étais au marché, je ne pouvais pas l'emmener jusque-là, je lui ai dit, bon, viens à la maison chez moi. Elle a dit d'accord, elle vient sa dame de compagnie. J'étais avec une sœur, Sonia, Madame Da. Elle a dit, tu es sûr que tu peux? J'ai dit, bon, on va faire. Elle dit, bon, je suis là, on va gérer. J'ai commencé à la maquiller. Je dis déjà que j'ai regardé sur YouTube un maquillage bien précis. J'ai dit, bon, je reproduis le maquillage, je ne change pas les couleurs, parce que si je change, on ne sait jamais. J'ai essayé de reproduire. Dieu merci, la dame a vraiment aimé. Et avec Sonia, j'ai commencé à faire la coiffure. Et c'était au-delà même de ses attentes. Wow. Elle a dit, ah, merci, tu m'as rendue belle. Mais elle ne savait pas ce qu'elle venait de me rendre comme service. Elle m'a redonné encore courage. J'ai dit, OK. Elle est partie. Il y a eu un autre chapitre où je pensais que peut-être j'arrivais quand même à trop bien savoir maquiller. Je commençais à postuler maintenant pour les petites séries, pour les shootings. On me dit, voilà, voici quelqu'un, il faut maquiller la dame, maquiller le mannequin. Je fais un truc, on dit, attends, c'est ça là, tu appelles maquillage là? Ça c'est quoi? Je dis, non, c'est le maquillage. Mais non, c'est nul. Oh Au suivant. Oh non. C'était difficile. On dit, tu n'as pas resté dans le cinéma? Parce que là, c'est quoi? Non, il ne faut pas gâter ton nom. C'est quoi ça? Ah, un autre découragement. Mais ce que je veux savoir, je veux dire, pourquoi, après maintes frustrations et rejets, vous n'abdiquiez pas? Vous ne vous êtes pas dit non, ma voix est ailleurs, surtout que vous aviez déjà à vos cordes le chant et aussi le cinéma, puisque vous jouez bien au cinéma. En fait, à un moment, j'avais l'impression qu'on fouettait un peu mon orgueil. Et j'avais tellement l'amour de la chose et je voulais surtout prouver à mon papa, à ma famille, que je pouvais vraiment être exceptionnelle dans ce que je fais. Au fur et à mesure, avec beaucoup d'entraînement, j'allais quand même arriver à ce que je voulais être. Wow. Véritable modèle de persévérance. Oui, Jess. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que vous êtes quand même une actrice reconnue, que tout le monde connaît. C'est un tout petit peu partir de là, se retrouver à un autre niveau, recommencer à zéro, avec le regard des gens qui se disent « Ah, mais celle-là, franchement, pourquoi est-ce qu'elle reste pas dans le cinéma ?» Comment est-ce que vous le vivez, justement? Parce que vous devez aujourd'hui aller postuler, demander, alors que les gens venaient vers vous. Comment est-ce que ça se gère? C'était difficile parce que, à vrai dire, j'avais mis un stand-by au cinéma. Et parce que j'avais peur, je me disais, mais si je faisais les tournages, est-ce que j'allais pouvoir vraiment répondre aux attentes des mariés? Parce que le tournage, ça prend beaucoup de temps. Du coup, ça ne m'intéressait vraiment plus. J'avais mis un stand-by. Et comme j'étais aussi enceinte, dans des conditions vraiment pas faciles, j'ai préféré me concentrer sur ce que je faisais. J'avais vraiment abandonné aussi le cinéma. Regard des autres, comment est-ce que les gens voyaient? Oh, une actrice qui veut devenir oui, mais les gens disaient, oui, ça c'est pour se faire voir. Attends, mais tu es actrice, tu cherches quoi? Tu chantes à l'église, mais reste à l'église, tu veux quoi? Et c'était quand même frustrant, comme je dis. Souvent, il y avait... Je pleurais à la maison. Je riais devant les gens, mais je pleurais. Je disais, Seigneur, je peux pas. Bon, d'accord, je chante pour toi, tu fais quoi pour moi? Est-ce que tu m'aides à... Oui. Est-ce que tu m'aides à quand même m'affirmer dans ce que je fais? Et en retour, je continue mon travail. Ça me faisait bizarre, mais je pense que c'était quand même une petite technique pour essayer aussi de
Voilà. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans le maquillage. Je sais pas, qu'est-ce qui est compliqué dedans? C'est très compliqué parce que c'est une question de carnation. On a différents visages, c'est vraiment compliqué. Et il y a des visages qui ne sont pas très faciles à maquiller. Franchement, il y a eu des visages assez plats, difficiles. Non, On y reviendra. en fait. On y reviendra. Peut-être que vous allez essayer plus tard de maquiller Dr Philo. Alors là, On ne sait pas si c'est un visage difficile ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul et avec l'expérience acquise, vous avez l'impression qu'aucun visage aujourd'hui ne peut vous faire flancher? C'est quand même difficile à le dire parce qu'on ne sait jamais. Il y a quand même des visages assez, comme j'ai l'habitude de dire, mystiques. Parce que quand on voit, Mystique. tu as Mais l'impression là, il faut que... imposer les mains au visage Oui, alors. tu as l'impression que la personne est venue pour te faire douter de toi d'une manière. Et souvent, ce sont ces personnes qu'on te présente pour faire les shoots. Qu'est-ce que tu dois faire? C'était vraiment difficile parce que là, il faut aussi que je précise qu'il y avait la qualité du maquillage, en fait, des produits. C'était vraiment difficile parce que là, tu abandonnes ton travail. Tu rentres aussi dans un domaine qui te semblait facile. À un moment, tu vois que le matériel utilisé doit être vraiment un matériel de qualité. Il faut investir. C'est-à-dire, tu finis un boulot, tu réinvestis. À chaque fois, c'était quand même difficile. C'est un peu ça. Mais j'ai quand même tenu. Et il faut, pour revenir à votre question, je ne pense pas. Avec ce que j'ai vu, je ne sais pas c'est quel visage. Vous avez vu des vertes et des pas mûres. Avaler beaucoup de couleuvres. Oui, vraiment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Sassy a réussi? Parce qu'on le voit bien, vous avez maquillé pas mal de stars et même de personnalités, des autorités. Peut-être qu'on ne va pas citer des noms, mais franchement, chapeau. Merci bien, merci bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu ou que vous aviez rêvé par le passé ou en démarrant cette activité? Il faut dire que j'avais quand même en moi la persévérance. Je m'imaginais comme ça, peut-être un peu plus. Je ne me dis pas que je suis déjà arrivée. J'ai beaucoup à apprendre. Mais là, c'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi parce que j'ai été agréablement surprise d'avoir eu le trophée de la meilleure maquilleuse Côte d'Ivoire 2017. Waouh, bravo! Et dire que vous êtes une autodidacte, vous n'êtes jamais allé dans une école d'esthétique? Non. Je n'ai pas eu de formation, non. C'est juste l'amour de la chose. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, vous pouvez être bloqué par ce fait-là? C'est vrai, c'est bien beau d'apprendre sur le tas, de s'auto-former. Aujourd'hui, les technologies sont tellement avancées qu'on peut rester chez soi et devenir quelqu'un. Vous l'avez fait, mais vous n'avez pas ressenti le besoin à un certain moment d'aller à l'école? Si, j'ai souvent été bloquée par des voyages où on me demandait un diplôme quand même. On me demandait un diplôme et c'est là encore la frustration. Là, c'est quelque chose que je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Parce qu'au-delà de tout, il faut quand même avoir des traces. Il y a eu beaucoup de difficultés parce que, comme je disais, il y avait des endroits où on me demandait, bon, qu'est-ce que tu as fait ou que je présente? Quel diplôme tu as eu? C'était difficile. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Mais désormais, vous allez brander peut-être vos trophées. Oui, le trophée. En même temps, je préfère avoir un diplôme. Mais c'est important quand même. Oui, je préfère pour des contrats assez lourds, très importants. Je préfère. Votre carrière d'actrice, elle est toujours en veilleuse ou pas? Non. Je suis déjà... J'avais dit ça comme ça pour le make-up, mais là, je suis en train de tourner en ce moment. Ça va sortir bientôt. Et voilà. Et j'essaie de reprendre parce que je voulais tellement faire du make-up, mon activité, parce que c'est une passion qui devient maintenant un métier, mon activité principale. Mais là, je suis obligée de retourner à mes anciens amours, sans oublier le make-up. Et je vais essayer de joindre les deux bouts, c'est-à-dire être en même temps actrice et être maquilleuse. Passion, ancien amour. Alors, ce que je veux savoir par rapport aux parents, est-ce que le regard a changé ou ils attendent toujours cette cadre? Le regard a changé. Sans blague. Pas plus tard qu'hier, le vieux, comme c'est un homme de Dieu, il est venu prier pour moi, pour dire « je te bénis ». Amen. Je
que béni. Et la bénédiction, c'était quoi? C'était lié à votre passage télé ou Oui, parce qu'il a eu écho, parce que j'ai ma petite soeur qui est avec moi, avec qui je travaille. J'essaie de tirer aussi. Et il est venu me dire, ah, il paraît que tu dois faire un truc télé. Sache que je suis de tout cœur avec toi. Au début, c'est difficile, mais avec la prière, avec ta détermination, tu vas y arriver. Et ça m'a vraiment fait un boom. En tout cas, bravo. Merci bien. Bravo et merci beaucoup pour ce joli témoignage. Merci. Merci d'être passé. On vous encourage, vous avez toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, pour dire qu'à force de persévérance, on peut réaliser ses rêves. Parce que vous auriez pu vous décourager quand même. Avec les frustrations, les moqueries, tout cela, les railleries des uns et des autres, vous auriez pu arrêter, mais vous avez persévéré. Vraiment. Et comme le disait quelqu'un, seul le travail paye. Vraiment. Alors sur ce, nous allons vous inviter tout de suite à écouter avec sagesse le sage Cassie. C'est parti.